Colère. Quand Emine il m'a appelé pour me dire ça, j'ai très en colère. Ça a créé des désaccords même entre moi et mon frère. Elle en pleure à moitié ou quoi? C'est quoi le problème? On dirait que c'est son mec, son frère. C'est quoi le problème? J'ai même pas envie d'en parler. Je vous dis la vérité, j'ai même pas envie d'en parler parce que quand t'es en colère, quand t'es triste et tout, tu risques de dire des mots qui dépassent ta pensée. Et je ne fais jamais ça. Donc, je vois vos messages. J'ai rien d'autre à dire, en fait. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que là, ça a foutu la merde déjà entre moi, mon frère, entre d'autres. Je suis désolé, je trouve que c'est trop. La réaction, elle est surdimensionnée. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que ça peut te foutre que ton frère couche avec Maïsan sans te le dire? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est quoi le problème? C'est entre lui et Emine. À la limite que Emine... Alors nous, on connaît pas la relation d'amitié, l'intensité de la relation d'amitié entre Sissik et Emine. On sait que ils font partie de la JLC Family. On sait qu'ils se fréquentent parce que c'est les fréquentations de la JLC, c'est les fréquentations de Jazz, c'est les fréquentations de Laurent. Ok? Mais ce qu'on sait aussi, c'est que tous ces gens se détestent. Tous ces gens coexistent pour exister dans cette émission, mais ils se détestent tous. On le sait, ils sont pleins de jalousie. Ils arrêtent pas de s'embrouiller sans arrêt. Donc, excusez-moi, mais moi, j'appelle pas ça des amis. J'appelle ça des mouches à merde autour d'une merde. Et quand il y a plus de merde, les mouches, elles se barrent. Mais j'appelle pas ça des amis. J'ai jamais vu le binôme Emine Sissik. Jamais. Depuis le début de la JLC. À la limite, Laurent et Sissik. Mais à part ça, quand c'est ton pote, là, je comprends. Donc que aujourd'hui, Emine soit vénère, peu importe le degré de pote pour lequel il considérait Sissik, je comprends. Maintenant, que Sissik l'ait fait, s'il considère pas Emine et s'il s'en bat les reins d'Emine, en quoi c'est un manque de respect pour sa sœur? Sa sœur, elle s'en fout d'Emine, elle s'en bat les reins. Il couche avec qui il veut, et force à lui. Moi aussi, j'aurais été couché avec Maïsan, si j'avais l'occasion. Même si elle est folle amoureuse d'Emine, j'aurais couché avec Maïsan. En moonwalk, j'aurais couché avec Maïsan. Mais elle a jamais voulu. Bah moi, je le comprends, Sissik. Et... clairement, cette situation nous montre que Sissik n'a aucune considération pour Emine. Il s'en bat les reins. Il s'en fout. Il s'en fiche. Et Maïsan, que celui qui reproche à Maïsan d'avoir été couché avec quelqu'un d'autre qu'Emine, peu importe qui, pendant cette période où Emine, mais ce qu'il a fait à Maïsan, mais mon Dieu, mais comment on peut prendre le parti d'Emine? Comment? Même si Maïsan est folle amoureuse de toi, après tout ce que tu lui as fait, si t'avais un minimum d'honneur et d'élégance, tu comprendrais que cet amour qu'elle te porte est toxique pour elle et tu t'en irais. Sauf que Emine n'est pas quelqu'un d'honorable. Emine est une immonde ordure qui a fait les pires crasses à Maïsan et qui sait très bien qu'il claque des doigts et qu'il la récupère. Je vous jure que dans cette histoire, je ne vois personne à qui reprocher quoi que ce soit. Force à Sissik qui s'est régalé, force à Maïsan qui s'est régalé et bon choix parce que Sissik, moi je l'ai déjà rencontré brièvement et c'est un gars très sympa. Force aux deux, faites l'amour dans toutes les positions. Et fuck, la seule personne dans cette histoire qui a eu vraiment un comportement de l'enfer, c'est Emine. Voilà. Fuck you, Emine. Fuck you, Mimine. Voilà ce qui arrive quand on est une petite ordure. Le karma s'abat sur toi. C'est comme ça que ça marche. Toujours que je suis très en colère. Quand Emine il m'a appelé pour me dire ça, j'ai très en colère. Ça a créé des désaccords même entre moi et mon frère. Elle en pleure à moitié ou quoi? C'est quoi le problème? On dirait que c'est son mec, son frère. C'est quoi le problème? J'ai même pas envie d'en parler. Je vous dis la vérité, j'ai même pas envie d'en parler parce que quand t'es en colère, quand t'es triste et tout, tu risques de dire des mots qui dépassent ta pensée. Et je ne fais jamais ça. Donc, je vois vos messages. J'ai rien d'autre à dire, en fait. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que là, ça a foutu la merde déjà entre moi, mon frère, entre d'autres. Je suis désolé, je trouve que c'est trop. La réaction, elle est surdimensionnée. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que ça peut te foutre que ton frère couche avec Maïsan sans te le dire? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est quoi le problème? C'est entre lui et Emine. À la limite que Emine... Alors nous, on connaît pas la relation d'amitié, l'intensité de la relation d'amitié entre Sissik et Emine. On sait que ils font partie de la JLC Family. On sait qu'ils se fréquentent parce que c'est les fréquentations de la JLC, c'est les fréquentations de Jazz, c'est les fréquentations de Laurent. Ok? Mais ce qu'on sait aussi, c'est que tous ces gens se détestent. Tous ces gens coexistent pour exister dans cette émission, mais ils se détestent tous. On le sait, ils sont pleins de jalousie.
ils arrêtent pas de s'embrouiller sans arrêt. Donc, excusez-moi, mais moi, j'appelle pas ça des amis. J'appelle ça des mouches à merde autour d'une merde. Et quand il y a plus de merde, les mouches, elles se barrent. Mais j'appelle pas ça des amis. J'ai jamais vu le binôme Emin Cicic. Jamais. Depuis le début de la JLC. À la limite, Laurent et Cicic. Mais à part ça, quand c'est ton pote, là je comprends. Donc que aujourd'hui Emin soit vénère, peu importe le degré de pote pour lequel il considérait Cicic, je comprends. Maintenant, que Cicic l'ait fait, s'il considère pas Emin et s'il s'en bat les reins d'Emin, en quoi c'est un manque de respect pour sa sœur? Sa sœur, elle s'en fout d'Emin, elle s'en bat les reins, il couche avec qui il veut, et force à lui. Moi aussi, j'aurais été couché avec Maïsan, si j'avais l'occasion. Même si elle est folle amoureuse d'Emin, j'aurais couché avec Maïsan. En moonwalk, j'aurais couché avec Maïsan. Mais elle a jamais voulu. Bah moi, je le comprends, Cicic. Et clairement, cette situation nous montre que Cicic n'a aucune considération pour Emin. Il s'en bat les reins. Il s'en fout. Il s'en fiche. Et Maïsan, que celui qui reproche à Maïsan d'avoir été couché avec quelqu'un d'autre qu'Emin, je montre jamais les messages privés des gens, mais en l'occurrence, c'est pour ma protection que je montre les messages d'Emin, puisque il y a des menaces assez sérieuses. Voilà, c'est venu donc de là. Il m'a envoyé le clip et il m'a dit continue de prier que je te croise jamais FDP. Je vais rien te donner en public. En PV, je vais te niquer. T'es tellement prêt. Donc moi, je savais bien qui c'était. Je lui ai dit c'est qui. Il m'a dit la personne qui va te niquer. Ferme ta gueule, Bastien. Tu sais très bien qui c'est. J'ai continué dans vos trucs de faire genre je sais pas qui c'est. J'ai dit j'ai pas d'historique de con. Il dit ok top. Mon rêve que tu m'envoies juste ton adresse. Je te jure mon rêve. Alors là, je lui ai dit je peux demander avec le NUM sinon tu me dis pour savoir qui t'es. Et je lui ai dit après mon adresse est publique. Tout le monde la connaît. Et ça lui allait pas. Il m'a dit t'es un putain de dehors, tu dors dans une caravane, ta gueule. Et moi je lui ai dit bah parfois oui, parfois non. Il m'a dit envoie-moi un endroit où je peux venir, je te jure tu seras pas déçu. Et là je lui ai dit bah ça dépend qui t'es. Si t'es genre un gangster, flemme, mais si t'es une petite Fragila Maxima, drôle. Et je lui ai dit moi je suis pas de la street. Et il a dit moi je suis une Fragila Maxima, t'inquiète. J'ai dit fais un vocal avec la voix d'une Fragila Maxima, un petit peu efféminé avec l'accent, juste que je sois sûr. J'aurais trop aimé qu'il le fasse. Vous imaginez s'il m'avait fait le vocal en parlant comme ça, en parlant comme Mimine en vie privée quand il est juste avec Maïsan et qui court dans la chambre en disant non Maïsan, non tu me fais des guillis. Voilà. Il me répond une vraie salope même, envoie-moi où tu es seulement. J'ai répondu je regarde l'extrait, je comprends pas la haine. Il a dit je sais que ça t'excite ça Bastien, mais personnellement à ta place j'éviterais, tu sais comment ça a fini la dernière fois avec ton autre Fragila Maxima. Et là j'ai pas compris. Il a continué en disant je vais te niquer, tu vas voir la haine que j'ai contre toi. J'ai dit j'ai beau chercher, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'assez Il a dit bah oui toi il y a que la justice, mais regarde bien, je vais te croiser un jour, je te jure, je vais tellement te fracasser le crâne. Screen tout ce que tu veux. J'ai dit t'inquiète, mais après je sais pas qui c'est. En temps normal, jamais je partagerai des screens de conversation puisque c'est interdit, c'est privé. Cependant là, on est sur des menaces qui menacent de me fracasser le crâne, ils menacent de me niquer. Je sais que je suis beau garçon, mais quand même, le consentement, ça te dit quelque chose? Donc je suis obligé de partager ces screens-là pour me protéger. C'est-à-dire que le jour où il passera à l'acte, tout le monde aura vu ses menaces, tout le monde aura vu qu'il est venu chercher sa fessée et du coup il pourra pas porter plainte lorsqu'il se fera fesser déculotté sur mes genoux comme ça ici. Je le mettrai à plat ventre comme ça, je lui baisserai son pantalon et je ferai comme ça. Tu arrêtes maintenant, Mimi. Ça c'est non, Mimi. Ce sera déculotté et je peux vous dire qu'il se rappellera de la trace de ma main. Voilà. Je montre jamais les messages privés des gens, mais en l'occurrence, c'est pour ma protection que je montre les messages d'Emin, puisque il y a des menaces assez sérieuses. Voilà, c'est venu donc de là. Il m'a envoyé le clip et il m'a dit continue de prier que je te croise jamais FDP. Je vais rien te donner en public. En PV, je vais te niquer.
t'es tellement prêt. Donc moi, je savais bien qui c'était. Je lui ai dit, mais je lui ai dit c'est qui. Il m'a dit la personne qui va te niquer. Ferme ta gueule, Bastien. Tu sais très bien qui c'est. J'ai continué dans vos trucs de de faire genre je sais pas qui c'est. J'ai dit j'ai pas d'historique de con. Il dit ok top. Mon rêve que tu m'envoies juste ton adresse. Je te jure mon rêve. Alors là, je lui ai dit je peux demander avec le num sinon tu me dis pour savoir qui t'es. Et je lui ai dit après mon adresse est publique. Tout le monde la connaît. Et ça lui allait pas. Il m'a dit t'es un putain de dehors. Tu dors dans une caravane. Ta gueule. Et moi, je lui ai dit, bah, parfois oui, parfois non. Il m'a dit, envoie-moi un endroit où je peux venir, je te jure, tu seras pas déçu. Et là, je lui ai dit, bah, ça dépend qui t'es. Si t'es genre un gangster, flemme. Mais si t'es une petite Fragila Maxima, drôle. Et je lui ai dit, moi, je suis pas de la street. Et il a dit, moi, je suis une Fragila Maxima, t'inquiète. J'ai dit, fais un vocal avec la voix d'une Fragila Maxima, un petit peu efféminé avec l'accent, juste que je sois sûr. J'aurais trop aimé qu'il le fasse. Vous imaginez s'il m'avait fait le vocal en parlant comme ça, en parlant comme Mimine en vie privée quand il est juste avec Mike San et qui court dans la chambre en disant non Mike San, non tu me fais des guillis. Voilà. Il me répond une vraie salope même, envoie-moi où tu es seulement. J'ai répondu, je regarde l'extrait, je comprends pas la haine. Il a dit, je sais que ça t'excite ça, Bastien, mais personnellement, à ta place, j'éviterais, tu sais comment ça a fini la dernière fois avec ton autre Fragila Maxima. Et là, j'ai pas compris. Il a continué en disant, je vais te niquer, tu vas voir la haine que j'ai contre toi. J'ai dit, j'ai beau chercher, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'assez Il a dit, bah oui, toi, il y a que la justice, mais regarde bien, je vais te croiser un jour, je te jure, je vais tellement te fracasser le crâne. Screen tout ce que tu veux. J'ai dit, t'inquiète, mais après, je sais pas qui c'est. En temps normal, jamais je partagerai des screens de conversation, puisque c'est interdit, c'est privé. Cependant, là, on est sur des menaces, qui menacent de me fracasser le crâne, ils menacent de me niquer. Je sais que je suis beau garçon, mais quand même, le consentement, ça te dit quelque chose? Donc, je suis obligé de partager ces screens-là pour me protéger. C'est-à-dire que le jour où il passera à l'acte, tout le monde aura vu ses menaces, tout le monde aura vu qu'il est venu chercher sa fessée, et du coup, il pourra pas porter plainte lorsqu'il se fera fesser déculotté sur mes genoux comme ça ici. Je le mettrai à plat ventre, comme ça. Je lui baisserai son pantalon et je ferai comme ça. Tu arrêtes maintenant, Mimine! Ça c'est non! Mimi! Ce sera déculotté et je peux vous dire qu'il se rappellera de la trace de ma main. Voilà. Je montre jamais les messages privés des gens, mais en l'occurrence, c'est pour ma protection que je montre les messages des mines, puisque il y a des menaces assez sérieuses. Voilà, c'est venu donc de là, il m'a envoyé le clip et il m'a dit continue de prier que je te croise jamais FDP, je vais rien te donner en public, en PV je vais te niquer. T'es tellement prêt. Donc moi, je savais bien qui c'était. Je lui ai dit, mais je lui ai dit c'est qui. Il m'a dit la personne qui va te niquer. Ferme ta gueule, Bastien. Tu sais très bien qui c'est. J'ai continué dans vos trucs de faire genre je sais pas qui c'est. J'ai dit j'ai pas d'historique de con. Il dit ok top. Mon rêve que tu m'envoies juste ton adresse. Je te jure mon rêve. Alors là, je lui ai dit je peux demander avec le num sinon tu me dis pour savoir qui t'es. Et je lui ai dit après mon adresse est publique. Tout le monde la connaît. Et ça lui allait pas. Il m'a dit t'es un putain de dehors, tu dors dans une caravane, ta gueule. Et moi je lui ai dit bah parfois oui, parfois non. Il m'a dit envoie-moi un endroit où je peux venir, je te jure tu seras pas déçu. Et là je lui ai dit bah ça dépend qui t'es. Si t'es genre un gangster, flemme, mais si t'es une petite Fragila Maxima, drôle. Et je lui ai dit moi je suis pas de la street. Et il a dit moi je suis une Fragila Maxima, t'inquiète. J'ai dit fais un vocal avec la voix d'une Fragila Maxima, un petit peu efféminé avec la Tivenin, arrête la télé. Définitivement la télé, je ne participerai plus à aucune émission, j'en ai plus envie, j'ai envie d'autres choses, de nouveautés. Moi je m'inquiète beaucoup plus pour Thibaut que pour Jess aujourd'hui. Je m'inquiète beaucoup plus pour Thibaut que pour Jess parce que j'ai l'impression que Jess peut être heureuse seule. J'ai l'impression que Thibaut ne peut pas encore être heureux seul. Je pense que Thibaut court après des modèles, des modes, des tendances, des schémas préconstruits dans sa tête. Thibaut veut ressembler à quelque chose, mais Thibaut n'a pas encore, à mon sens, une image claire de qui il est. Et je pense
pense que Jess l'a toujours eu. Elle a toujours su qui elle était depuis avant d'être connue. Voilà, je suis plus inquiet pour lui que pour elle aujourd'hui. Alors que c'est fou parce que quand tu regardes Jess à la suite de la rupture, c'est celle qui a eu vraiment l'air la plus détruite, la plus atterrée de cette rupture. Et pourtant, je pense que ouais, s'il faut se faire du souci aujourd'hui, c'est pas pour elle. Jessie,